Cet imposant bâtiment au cœur du quartier Haïria d'Araba accueille le siège de Banque El Maghrib. Le site sera occupé pour quelques années, le temps de rénover le siège à l'avenue Mohamed V. Changement de forme et de fond aussi. L'institution devrait bientôt se doter d'un nouveau statut. Le dernier date de 2006. Il est temps de lui donner un coup de jeune pour l'adapter aux standards internationaux. La nouvelle loi est au stade de projet pour l'instant. Elle vient d'être déposée par le ministère de l'économie et des finances. Le texte accorde des super pouvoirs à la Banque centrale marocaine. Tout d'abord, une plus grande autonomie. Principale prérogative, assurer la stabilité de la monnaie et des prix. Banque El Maghrib se dotera d'une indépendance, mais qui n'est pas tout à fait absolue. Le projet introduit le contrôle du Parlement. Le wali de Banque El Maghrib serait auditionné par les commissions chargées des finances à l'hémicycle. Objectif, assurer la cohésion entre la politique gouvernementale et celle de la Banque centrale. Parmi les grandes nouveautés du projet, Banque El Maghrib remplira le rôle de conseiller financier pour le gouvernement. C'est ce que stipule l'article 13 du projet. L'institution devrait se présenter aussi comme une force de proposition, soumettre des avis au gouvernement, des mesures à mettre en œuvre pour maintenir la stabilité financière. Car si la banque a une mission, c'est bien celle de veiller sur la stabilité financière du pays. Pour faciliter la tâche à Banque El Maghrib, le projet prévoit l'élargissement des prérogatives de l'institution. Elle sera par exemple appelée à prendre des participations dans des établissements de crédit en difficulté pour gérer les risques et résoudre les crises financières. De ce fait, le texte cite la création d'un comité de coordination et de surveillance des risques systémiques. Banque El Maghrib sera également la garante de la politique de change. Le rôle de l'office de change se limitera à la réglementation.